Yobu sura yake 42 verset 1 à 2. mstari yake ya kwanza mpaka mstari ya pili. On peut nous lire aussi les versets 3. Tusome kwa mstari tena ya tatu. Et moi je vais lire Luc chapitre Sura yake 13 à partir du 10e verset ase mstari yake wa 10 au 17e verset. mpaka mstari moja 10 yake moja na 7. Job chapitre 42 Yobu sura yake 42 verset 1, 2 et 3. mstari yake wa kwanza wa pili wa tatu. Et moi je vais lire Luc chapitre 13 Mie mtasoma Luka sura yake 13 verset 10 à 17. mstari ya 10 mpaka mstari ya 11 na 7. Job 42, verset 1 à 3, nous lisons. Amen. Job répondit à l'Éternel Yobu akamjibu wa milele et dit, akasema, je connais que tu peux tout mimi najua kusema unaweza yote, et que rien ne s'oppose à tes pensées. hakuna kitu kinapingana na wazo lako. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir Nani ule mes kuna desseins? dependa mazimu ya kuweka giza pale watakatifu? Oui, j'ai parlé Ndiyo mimi nasema sans les comprendre bila kuelewa des merveilles ya kudumu qui me dépassent et que je ne connais pas. na nipitia na sikio yangu kusikia, mimi sijue tena ni nini. Parole du Seigneur. Sauti ya Bwana. Nous lisons aussi Luc chapitre 10. Luka 13, sura yake 10. 13 plutôt. 13 Luka sura yake 13 à partir du 10e verset au 17e. mstari ya 10 mpaka mstari 11 na 7. La Bible dit, Biblia inatangaza Jésus enseignait dans une des synagogues Yesu siku anafundisha msinagogi, le jour du sabbat. asema siku ya Sabato, Et voici, tazameni, il y avait là une femme possédée d'un esprit ase palikuwa mke mmoja alikutawaliwa na pepo. qui la rendait infirme depuis 18 ans. Ile pepo ilimfanya nakuya paka kunjama tangia miaka 18. Elle était courbée Sasa alikunjama et ne pouvait pas du tout se na redresser. hakuwezi kamwe kulamusha kichwa mzuri. Lorsqu'il la vit, Wakati akaona, wakati akaliona, Jésus lui adressa la parole Yesu akampatia neno, et lui dit, akamweleza, femme, mke, tu es délivrée de ton infirmité. hapa unakufungula kwa ule kunjama kwako. Et il lui imposa le Na akamweka mikono À l'instant, na pale elle se redressa akasimama uzuri et glorifia Dieu. na akashukuru Mungu. Mais le chef de la synagogue, Sasa ule jemadari wa sinagogi, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, sasa akupendezwe na ile mtuzo Yesu alifanya pale un jour de sabbat, na siku ya Sabato, il dit à la foule, akaambia kikosi, il y a 6 jours unakuya masiku 6 pour travailler, kule mtatumika. venez donc Sasa mkuyeni vous faire guérir ces jours-là mutunziwe ile siku, et non pas les jours du sabbat. hapana siku ya Sabato. Hypocrite, Sasa mtu ashokuaminia lui répondit le Seigneur, akamjibu Bwana, est-ce que chacun de vous, asikila mmoja wenu le jour du sabbat, siku ya Sabato ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne ashifungulake mukaji yake ile bangulube wala bangombe pour le mener boire? bapeleka kunya mai? Et cette femme, Na ule mwanamke qui est une fille d'Abraham eko binti wa Abrahama, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, asema shetani alimufunga tangia miaka 18. ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne Sasa sikuwezi kumfungula kuile nyololo le jour du sabbat? siku ya Sabato. Verset 17. Mstari 11 Tandis qu'il parlait ainsi, vile anaanza kusema vile tu, tous ses adversaires aseba adui bote bake étaient confus. aseba lizuizwa Et la foule na kikosi se réjouissait ase kilicheka de toutes les choses glorieuses ile yote bintu ya bizuri bilipitikana qu'il faisait. alifanya. Parole du Seigneur. Sauti ya On Bwana. peut acclamer pour cette parole. Mikono juu ya hii neno la Bwana. Bien-aimés, ce soir, Penda jioni voulons nous entretenir sur un petit thème tunapenda kusaidiana pashina kidogo, qui est intitulé comme suite: inasemewa hivi, Dieu peut tout. ase Mungu anaweza yote. Dieu peut tout. Mungu muweza yote. Dieu peut tout. Mungu muweza yote. Dieu est capable de tout. Mungu anaweza yote. Là, c'est Job qui nous le dit. Hapa ni Yobu anatuambia. Job qui a passé des moments compliqués. Yobu alipita wakati mabusuiso. Un homme que nous connaissons bien son histoire. Tunajua bien historia yake. Nous connaissons son parcours. Tunajua kuna natoka. Les souffrances qu'il a. Mateso alipoishi munjia yake.
Job a perdu beaucoup de choses dans sa vie. Yobu alipotesha vitu mingi maisha yake. Il a perdu ses enfants. Anapotesha watoto. Il a perdu ses richesses. Anapotesha utajiri. Il a perdu ses troupeaux. Anapotesha wangombe. Il a perdu sa santé. Anapotesha afya. Mais au soir de sa vie, Mais maisha yake mwisho, il a reconnu quelque chose. alitambua kitu moja. Et il est parvenu à prononcer une parole. Anafika mkusema msemo Et moja. il a dit ceci. Akasema hivi, Je reconnais minatambua que tu peux tout. ke unaweza Et yote. que rien Hakuna kitu ne s'oppose à tes pensées. kinapingana na wazo lako. Moi je pense que Minaweza kusema pendant que Job wakati Yobu passait des moments compliqués, anapitia wakati ya nguvu, d'une part, fasi ingine Job avait perdu espoir en Dieu. Yobu alipotea tumaini kwa Mungu. Dans ses pensées, Mawazo yake il croyait que Dieu anaamini kusema Mungu n'est plus capable hawezi tena de pouvoir restaurer sa santé. kubadilisha afya Il yake, n'est plus capable hawezi tena de restaurer sa maison, kubadilisha nyumba de yake, restaurer ses enfants. kubadilisha watoto. Dieu était capable Mungu asikuwa na de uwezaji ramener à la vie kuleta maisha tena les choses qu'il avait perdues. vile vitu alipopotesha. Il avait perdu cet espoir. Alipotesha ile tumaini, Mais vers la fin de sa vie, na mwisho maisha yake il a reconnu akatambua et il a prononcé. na akasema, Il dit, je reconnais ninatambua que tu peux tout. ke unaweza Et que yote, rien hakuna ne kitu s'oppose à tes pensées. kitapingana na wazo lako. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce Ninapenda soir kuambia mtu machioni, que Dieu peut tout. Mungu anaweza yote Dans ta vie, mu maisha Dieu yako. peut tout. Mungu anaweza yote Dans ta famille, mchama yenu. Dieu peut tout. Mungu anaweza Dans les yote situations que tu as connues, magumu unapata, Dieu peut tout. Mungu anaweza yote. Et rien Hakuna kitu ne s'oppose kitapingana à ses pensées. na wazo lake, Rien hata kitu ne s'oppose à ses pensées. akitapingana na wazo lake. Même les situations que tu traverses, Hata magumu unapitisha, la maladie qui oppresse ta vie, magonjwa na kusonga sana le maisha, combat qui te tourmente, ugovi unazuisa maisha yako, là où toi tu es incapable. pale unashinda. Mais j'aimerais te dire Napenda kueleza que Dieu peut tout. ke Mungu anaweza yote. J'aimerais que tu m'aides à dire à celui qui a Napenda t'écouté usaidie na kupemeli yako que Dieu peut tout. ke Mungu anaweza yote. Dieu est capable de tout. Mungu anaweza yote. Quelqu'un me dit amen. Mtu mwasema amina. Job a reconnu cela. Yobu akatambua yote ile, Après avoir perdu kisha kupotesha ses enfants, batoto yake, après avoir perdu kisha kupotesha sa propre santé, ase afya yake, après avoir perdu bila kupotesha même ses confidents, hata wale watozongoka bazuka kando kando yake, ses amis intimes barafiki yake se bandani sont retirés de lui. banajikokota Ils kwake, se moquaient de lui banaanza kumchekelea par rapport à la vie qu'il menait. kupitia maisha na kuya naye, Et certains parmi eux, na kati ya watu wengine kati ils yao pouvaient lui dire, baliwezi kumwambia, situation que tu hii traverses, magumu unapitisha Job, tu dois faire une kirdam. Yobu, unapashi kutubu, Il y a des choses que tu dois arranger. kuko bintu unapashi kukiri. Comment se fait-il? Inamaanisha je, Tu as perdu les enfants, unapotesha tu as watoto, perdu tes richesses, unapotesha tu utajiri, as perdu ta santé. unapotesha afya, Il y a quelque chose na kwa kintu que tu dois arranger à Dieu. kile unapashi kutengeneza na Mungu. Mais Job, Na Yobu il n'avait rien fait de mal à Dieu. akufanya kitu kibaya na Mungu, Et dans cette na situation, mwile magumu yote il pouvait perdre espoir. hawezi kupotesha Il tumaini. pouvait se dire, Alipenda kusema est-ce que Dieu sasa Mungu pourra-t-il encore me restaurer? anawezi kubadilisha tena maisha yangu. Dieu Eske est-il Mungu encore capable eko na de mwezaji tena restaurer les gens à mes ya côtés? kubadilisha abantu pembeni Parce yangu? que j'ai perdu les gens. So minapotesha warafiki na Mais watu à amini, la fin de sa vie, na mwisho maisha yake il a dit, akasema, je reconnais ninatambua que tu peux tout. ke unaweza Et yote, que rien hakuna ne kitu s'oppose à tes pensées. kitapingana na wazo Mais lako. j'aimerais dire ça à quelqu'un. Napenda kuambia mtu Dans tout ce qui t'est arrivé, yote ile kufikia, Dieu peut tout. Mungu anaweza yote. Dieu est capable de Mungu tout. anaweza Il yote, peut encore te anaweza restaurer. tena Il kubadilisha peut tena, encore te guérir. anaweza tena Il peut kutunza, encore relever anaweza ta tena vie. kushamisha Il maisha peut yako, restaurer anaweza kubadilisha même tena tes relations. hata masiano yako. Dieu peut tout. Mungu anaweza yote, Il peut tout. anaweza yote. Retournons un peu dans Luc qu'on a lu. Turudie Luka, banatufuatia usomi Luc chapitre 13. Luka sura yake 13. Là où nous voulons ressortir une personne. Mule tunapenda kutosha mtu moya, Nous voulons ressortir une femme tunapenda kutosha mke moya, qui essayait aussi par ses efforts. me alipima manguvu yake, Mais elle n'a pas. me hakuwezi kubadilisha maisha yake.
Mais le Dieu qui peut tout Sasa Mungu anaweza yote a rencontré sa fille. anakutana na maisha yake. Et je crois ce soir Na mimi chioni que ce Dieu-là kepeka ule Mungu va se rencontrer avec toi. atakutana na wewe chioni. Parce que Dieu peut tout. Mungu anaweza yote. Là où toi tu as échoué, Pale ulishinda qu'il se rencontre avec toi. yakutane na wewe. Qu'il manifeste qu'il est El Shaddai. Aoneshe kusema na kuya El Shaddai. Qu'il manifeste qu'il est le tout-puissant. Aoneshe kusema na kuwa uwezo. Le Dieu capable de Mungu tout. mwezaji yoyote. Quelqu'un me dit amen. Mtu mwambie mbele amina. Dans Luc chapitre 13, Luka sura 13 on nous parle de Jésus banasema juu ya Yesu et on nous présente une synagogue. na wanatonesha kikosi fulani. Une synagogue qui est une église, Sinagogi inakuwa kanisa, qui était une maison de prière. ilikuwa nyumba ya maombi. La Bible dit, Yeye anasema Jésus enseignait dans une des synagogues ase Yesu kunafundisha ndani ya sinagogi. et c'était le jour du sabbat. Ase ilikuwa ni siku ya Sabato. La Bible dit, Yeye anasema dans cette synagogue, na mwile msinagogi voici il y avait une femme. ase mulikuwa mke mmoja, Mais cette femme, na ule mke la Bible nous donne la caractéristique de sa fille. bila tupatia maisha yake. La Bible dit que cette femme, Ase ule mwanamke elle était possédée alitawaliwa na pepo. d'un esprit Ase pepo qui la rendait infirme ilianza kumfanya na kunchama. depuis 18 ans. Ase tangia miaka 18. Elle était courbée. Alikunchama. Et la Bible dit, Biblia inatangaza elle ne pouvait pas akuwezi hata du tout se redresser. hata mara moja kunyoloka. Lorsque Jésus l'a vue, Wakati Yesu anamtazama il lui adressa la parole akamwambia msemo et lui dit, na akasema, femme, mke tu es délivrée unafunguliwa de ton infirmité. na ile kuchama kwako. Quelqu'un me dit amen. Mtu mwasema mina. Que faire? Kufanya nini? Qu'est-ce que tu peux faire Unaweza kufanya nini lorsque tu as des problèmes wakati una mambo que tu cherches à résoudre, unatafuta kuleta jibu mais tu n'y arrives pas? aufiki hata Tes efforts manguvu yako ne portent rien. ailete kitu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Inafadhali kufanya nini? Cette femme, Ule mwanamke elle était possédée alitawaliwa par un esprit na pepo qui l'avait rendu infirme. ilimfanya na kunchama. Et la Bible dit, Biblia inatangaza pendant 18 ans. ase miaka 18. Mais ce que j'ai, Ile milipenda cette femme, huyu mwanamke malgré son problème, ingawa mambo yake elle a choisi, alichakula, elle a pris une décision alibia mpango d'aller exposer sa fille kwenda kuleta maisha yake dans la présence de Dieu. muwapo wa Mungu. Quelqu'un me dit amen. Mtu mwasema mina. Elle a décidé Alipika d'aller mpango exposer sa fille kwenda eka maisha yake dans la présence de Dieu. ndani ya uwapo wa Mungu. Et la Bible dit, Biblia dans inatangaza la présence de Dieu où elle s'est exposée, ase uwapo wa Mungu alikala. Jésus était là ce jour Yesu alikuwa mle shiku, et il enseignait la parole. alifundisha neno. Pendant qu'il enseignait, Wakati la kunafundisha, Bible dit, Biblia inatangaza les gens n'avaient pas vu. ase bantu bakuone, Mais ce jour-là, na ile shiku Jésus jette son regard Yesu anatupa macho et yake, il voit cette femme. akaona ile mke, Il constate ça. anaangalia Il y kusema a quelqu'un kuko qui mtu s'est exposé dans ma présence. alikala muwapo wangu. Et je crois ce soir, Na mimi jioni parce que tu t'es exposé dans la présence de Dieu, jo ulijileta muwapo wa que Mungu. Dieu constate ta vie. Mungu aone kwa maisha Que yako, Dieu voie ton problème. Mungu aone kwa mambo Que yako, Dieu voie la situation de Mungu ta aone famille. kwa makumbi ya maisha yako. Jésus a vu Yesu aliona que cette femme, ke huyu mwanamke elle était possédée. alitawaliwa, Et cette possession na ile kushika kwa ile tawaliwa l'avait donné une démarche. aseri mupatia mwenendo, Et elle marchait courbée. anatembea wa kukunjama. Et la Bible dit, Pia natangaza à chaque fois, na kila mara elle pouvait essayer de se redresser. alipima anyoloke, Mais elle ne pouvait pas akuwezi hata mara se moja, redresser. akuwezi hata. J'aimerais dire à quelqu'un ce Napenda soir, kwambia mtu machioni, là où tes efforts ont échoué, pale manguvu yako lishika, Dieu peut tout. Mungu anaweza yote. Là où ta beauté a échoué, Pale urembo wako Dieu lishika, peut tout. Mungu anaweza yote. Elle pouvait essayer Alipenda kupima de se redresser, kuweza kusimama, mais elle n'y arrivait pas. na akufike kamwe. Et ce jour-là, Na ile siku la Bible dit, Biblia quand inatangaza Jésus l'a ke vu, Yesu alimwona, il lui adressa la parole. akampatia neno, Et il dit, akasema, femme, mke, tu es délivrée unafunguliwa de ton infirmité. kwa ile kukunjama kwako. Dans d'autres versions, on dit, Mnamna ingine mnasema, femme,
muke Aujourd'hui, leo ta maladie prend fin. magonjwa yako inesha Aujourd'hui, leo le mandat de ta maladie asema miaka magonjwa et yako le mandat de ces démons na miaka mademona avait imposé cette ile position. litawala maisha hii Ça mwingi prend fin. inaisha. Et je proclame dans la vie de quelqu'un, Natangaza maisha ya parce mtu que tu as foulé tes pieds en chori kanyanga Seigneur, mikuru yako que ifashi Dieu mette fin Que Mungu aux choses qui t'ont aweke tourmenté. mwisho kilote kuzuiza maisha yako. C'est ton amen qui m'inquiète. Amina yako inanishangaza. Jésus lui adressa la parole. Yesu akampa neno Et la Bible dit, pia katangaza au même instant, mpaka pale après avoir lui adressé la kisha parole, kumpatia neno il n'a pas imposé une main, asikweke mkono moya il lui imposa le main. asaliweka mikono yote mbili. Je crois et je déclare ce soir Na mimi natangaza jioni que le main de Dieu ke mikono ya va Mungu toucher ta vie. itagusa maisha yako. Le main de Dieu Mikono ya va Mungu toucher ta santé. itagusa afya yako. Le main de Dieu Mikono ya va Mungu toucher ton mariage. itagusa ndoa yako. Le main de Dieu Mikono ya va Mungu toucher ton avenir. itagusa maisha Je yako. ne demande pas à Dieu Silombe kwa de te Mungu toucher avec une seule main, kugusa na mkono moya mais je pa. prie Dieu Naomba Mungu te touche akuguse avec les deux na mains. mikono yote mbili. Parce que s'il te touche Kana kugusa avec une seule na main, mkono moya ça sera un travail à moitié. itakuwa kipande cha kazi. Qui te touche avec les deux mains. Fadhali mikono yote mbili akuguse nayo. Quelqu'un me dit amen. Mtu mwanyambia amina. Quelqu'un me dit un bon amen. Mtu wanipatia amina mrembo. Il lui imposa le main. Asa akamuweka mikono. Or, quand on parle de main, Kama nasema mikono, la Bible dit, inatangaza dans sa main droite, mkono yake ya kume il y a la longue vie. muko maisha Quand marefu. il a imposé sa droite, Pia aliweka mkono ya c'était pour kume lui donner nicho une mpatie longue vie. maisha Il n'a marefu. pas laissé la droite, Asikwache il a mkono ya droite, imposé aussi la main akaweka gauche. mkono ya kushoto. La gauche, Mikono ya la shoto Bible dit, dans inatangaza sa main gauche, ase mkono ya shoto il y a la richesse, muko il y a utajiri aussi la gloire. na muko Et utukufu. ce soir, Na jioni ya je leo demande à Dieu nalomba kwa qu'il ne Mungu te donne pas seulement asikupatie tu une longue vie, mpaka maisha marefu. mais une longue vie Maisha marefu accompagnée inasindikizwa de la gloire na et utukufu de la na richesse. utajiri. Parce que vivre longtemps pauvre, Kuishi maisha marefu masikini, c'est vraiment très choquant asema inauma sana et très humiliant. na inashushwa sana. Il te faut avoir une longue vie Inakufadhali maisha marefu accompagnée de la gloire inasindikizwa na utukufu, et accompagnée de la richesse. inasindikizwa na mautajiri. La Bible dit lui imposa le main. Asa kamweka mikono yote Et mbili au même instant, na pale pale elle qu'il faisait des efforts cho akafanya manguvu pour se redresser, juu ya kushima mzuri mais elle n'y arrivait pas. na ashikufike Mais manguvu quand yake. Jésus a parlé, Wakati Yesu il anasema lui a imposé le main. anamshika mikono Au même instant, mpaka pale elle s'est redressée. akashimama akanyoloka. Je prie Dieu, Naomba le Mungu, Dieu du prophète Daniel, Mungu wa nabii à Daniel, l'instant où tu écoutes cette mpaka hapo parole, unasikia neno que la main droite de Dieu te mkono ya Mungu ya touche, kume que kuguse, sa main gauche te mkono ya touche, shote et kuguse, c'est ce qui était courbé, ile ilikuwa ya ce kunjama, qui était détruit, ile ce ilipomolewa, qui était déformé ile dans ilikuwa ta ipate vie, kwa na hali mzuri, prenne la bonne forme ibebe hali au mzuri, nom de Jésus. jina la Qui Yesu, me dit Amen, Sema amina. que Dieu le touche. ke Mungu amuguse. Au même instant, Ase mpaka pale elle se redresse. asema akanyoroka, Elle se redresse. akanyoroka. Et ce qui m'inquiète, Ile ilifanya mbaya cette histoire, muhistoria, la Bible dit, bien natangaza quand cette femme a été guérie, wakati mwanamke alitunzwa, il y a eu une forme d'opposition. ase kulikuwa kupingana kuma fulani Au milieu de cette assemblée, kati ya ile kikosi. la Bible dit le chef de la synagogue, Asele jemadari wa sinagogi il se lève akashimama et commence à s'opposer akaanza kupingana en disant ceci, mkusema il hivi, y a 6 jours kuna kama siku sita pour travailler. juu ya kutumika, Aujourd'hui, na leo ce n'est pas le jour haina shida de vous faire guérir. ya kumitunza. Il commence à s'opposer. Akaanza kupingana. Parce que la loi mosaïque Sheria ya Musa disait ilisema que le jour du sabbat, siku ya sabato il ne fallait pas travailler. haiwezi kutumika, C'était le jour du repos. ilikuwa ni siku mapumziko. Or, le sabbat véritable, Sabato ya kweli c'est la personne de ni Jésus. mtu wa Yesu, C'est lui qui est le repos. ni yeye juu ya Voilà mapumziko. pourquoi il a dit, Juu alisema venez à moi, kujeni kwangu vous tous ceux qui êtes wewe fatigués mnalemewa na et mizigo chargés, na mizigo mizito, je vous donnerai le repos. nipatie mapumziko. Les gens observaient Watu wanaanza le kuangalia jour du sabbat mpaka ile siku ya
Au lieu sabato d'observer ole ya la kungalia personne de mtu wa Jésus Yesu qui est le vrai repos. eko wa kweli mapumziko. Qui me dit Amen. Nayambia amina. Et Jésus va réprimander ces gens. Yesu akambia bale bantu kachibu Que vous êtes des hypocrites. asemu ko bantu bashokuaminia. Et ce qui me trouble dans cette histoire, Ile nanzuisa mu historia c'est de voir ni kuona la personne qui s'opposait. mtu anaweza kupingana La Bible l'appelle yeye namuita le chef de la synagogue. asema jemadari wa sinagogi. Dans d'autres termes, Kusema kwingine il était le leader de cette maison de prière. alikuwa msimamizi wa ile nyumba ya maombi. Et moi, je pense Mina waza que c'est peut-être le démon pengine mademona qui était dans cette femme, ilikuwa ndani yule qui est mwanamke allé toucher ienda kugusa le cœur de asemo ya ule mtu afin qu'il s'oppose. kabla pingane nabo. Mais je déclare, Nami natangaza toute personne mtu yote qui s'oppose wewe napingana au changement de ta na vie, mabadiliko ya maisha ce yako, soir Dieu va les confondre au nom de Mungu Jésus. atamzuiza mchina la Yesu. La Bible dit, Biblia natangaza quand Jésus a opéré le miracle, wakati unafanya muujiza il dit vous êtes des hypocrites. asema kwa watu washokuaminia. Comment vous vous opposez à la guérison de cette femme? Kwani mnapingana matunzo ya mwanamke? Qui d'entre vous, Nani kati yenu le jour du sabbat, siku ya sabato il ne peut pas prendre ses brebis hawezi kuwa kondolo et wake les amener là où ils peuvent boire de l'eau? wapeleke ule watakunywa mai? Et comment est-ce que peut laisser cette femme Atacha cheo mwanamke qui est la fille d'Abraham? eko binti wa Abrahamu, Je dois la délivrer. napashi kumfungula. Ce que j'ai compris, Ile minaelewa cette femme, huyu mwanamke non seulement elle s'est exposée anatuajiweka dans la mwapo présence de Dieu wapo wa Mungu pour écouter la parole, cha usikia sauti, mais une autre chose, na kitu il ingine avait été, ile alipenda il était dans l'alliance alikuwa mwagano avec Abraham. na Abrahamu. Et je déclare ce soir, Natangaza jioni sous l'onction mupako et l'alliance du prophète ya Daniel, agano ya nabii Danieli mambo yote na kuangaisha, tusesome vita kitatrouble yote rikuteswa, le combat parce que tu kitasurmonte es dans son alliance. wakati unakuwa mwagano Ce lake. soir, tu ne quitteras pas ce lieu Hautatoka sans hifadhi ta délivrance. bila fungulivu yako Cause de son alliance kupitia agano lake avec Dieu, na Mungu wake. que son Dieu se lève Mungu wake asimame et qu'il intervienne dans ta vie. na akusaidie maisha yako. L'alliance Agano est très forte. iko ya nguvu, Et ce soir, na jioni ya leo l'alliance du Dieu du prophète agano ya Daniel, Mungu wa nabii Danieli ça va parler dans ta vie. itasema maisha yako, Ça va parler dans ta santé. itasema mwafya Ça va yako, parler dans ton mariage. itasema mundoa Ça va yako, parler dans ta famille. itasema mchama yako. Si les alliances maléfiques Kama agano ya te baloshi réclament à la honte, inakuita te muhaya, réclament à l'opprobre, inakuita muhaya ce kabisa, soir, na jioni ya leo l'alliance du Dieu du prophète agano Daniel ya baba Danieli va parler dans ta vie. itasema maisha yako, Te délivrer ce soir itakufungula et te jioni séparer na des itakuachanisha forces maléfiques ile manguvu ya qui laana tourmentent ta vie. ile nazuisa maisha yako. Qui me dit Amen, reçois cela au nom de Unanyambia Jésus. amina, apokee mchina la Yesu. Écoutez une chose. Sikia kitu moya, Je me suis posé beaucoup de questions. binajipika maswali mingi. Qu'est-ce qui pesait sur la vie de cette femme Nini ilikuwa uzito maisha ya ule mwanamke au point où ses efforts n'aboutissaient à rien? mpaka pale manguvu yake haikulete kintu? Et j'ai découvert une chose. Minatambua kitu moya, Salomon avait parlé une parole. Salomo alisema sauti moya, Et il avait dit ceci. alisema hivi, Ce qui est courbé kile kinakunjama ne peut jamais se redresser. akiwezi kunyoloka kamwe. Et dans le monde spirituel, Ase ulimwengu ya kiroho les paroles misemo ont de la force. ina nguvu, Les paroles misemo ont de l'influence. ina watawala. Et là où les paroles maléfiques sont prononcées, Pale misemo alana ilisemewa, les démons s'engagent. mademona inajitoa pale, Exécuter la parole qu'on a prononcée. inatimiza misemo alisema. Et là où la parole de bénédiction est prononcée, Pale misemo baraka inasemewa, les anges de Dieu malaika ya Mungu s'engagent aussi nayo inajitoa tena pour exécuter cette parole. ya kutimiza ile misemo. Vous allez trouver ces paroles dans Proverbes chapitre 3. Utaipata Mezali, Proverbes 3:16. Mezali sura yake 16, Ecclésiaste 1 verset 15. Mhubiri sura yake 1 verset 15. Mhubiri sura yake ya kwanza mstari wa 15. C'est là où vous allez trouver la parole
tapata msemo Là on dit, kama nasema dans sa main droite, mkono yake ya il kume y a la longue vie. muko maisha marefu, Dans sa main gauche, mkono yake ya shoto il y a la richesse et la muko gloire. utajiri na utukufu. Et dans l'autre verset, Na mstari ingine c'est là où vous allez voir, cho mtaona Salomon avait dit Salomo anasema que ce qui est coupé, ile na kunchama jamais se redresse. haiwezi kama kunyoloka. Et j'ai compris une chose, Naelewa kitu moya, il y a une parole kuko msemo qui pesait sur sa vie. ilikuwa uzito kwa maisha yake, Et ça rendait nul les efforts de cette femme. asema haikulete kitu manguvu ya yule mwanamke. Elle essayait de se redresser, Alipima anyoloke mais elle n'y arrivait pas. akufike. Parce que dans le monde spirituel, Ulimwengu wa kiroho il y a des paroles. muko misemo. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Napenda kuambia mtu machioni, même si ce qui conditionne ta vie à ce que tu vis aujourd'hui, hata ile naleta kwa maisha yako, maisha mao hivi, maisha yako ce leo sont des paroles maléfiques. ni misemo ya laana. Mais ce soir, Mechioni ya leo le Dieu du prophète Daniel, Mungu anapita le Danieli, Dieu que j'ai, huyu Mungu anakubiri, il va briser ces paroles dans ta vie. atavunja ile misemo Il maisha va yako, briser ces paroles dans ta famille. atavunja ile misemo Il chama va yenu, briser ces paroles sur ta santé. atavunja ile misemo chama Parce yako. que tu es greffé à son alliance. So unajambatanisha na agano lake, Et l'alliance de Dieu avec lui, agano na Mungu naye c'est ce qui va bénir vos vies. Dieu itabariki maisha yenu. Quelqu'un me dit Amen. Mtu masema mina, Vous savez que vous êtes tellement bénis. mnajua sema mshobarikiwa, Vous avez un bon père. mna baba mzuri. Quelqu'un, à tout moment, il a des programmes de prière pour que ta vie change. Mtu wakati zote kuna matengenezo maombi juu maisha yako badilike. Il n'est pas comme ce chef de la synagogue. Ashina saa msimamizi wa sinagogi, Lui, il s'opposait à la guérison de ye cette femme. anapingana na matunzo ya watoto yake. Mais vous avez un bon père. Na mna baba mzuri, À tout moment, wakati il zote veut que le lien libertaire. anapenda mankamba Il yache veut maisha, que ta vie soit délivrée. anapenda maisha Que yako les badilike, malédictions tombent dans ta vie. laana yanguke maisha Ah, j'ai yako, pris que l'alliance de son naomba Dieu agano ya Mungu entre en wake action dans ta vie. ingie mkazi Que maisha yako, l'alliance de son Dieu agano ya Mungu entre wake en alliance dans ta ingie vie. mkazi maisha Et que yako, ta vie change. maisha ce soir. kubadilike jioni, Tu ne resteras pas le même. hautabakia moja Même moja. s'il y a des paroles Hata kama qui te misemo condamnent à vivre ce soir. inakuhukumu kuishi Mais ce mzuri, soir, na jioni ya je leo te dis ceci. mimi nakwambia Je hivi, mets fin à ces mimi naweka choses. mwisho Je kule, mets fin à ces problèmes. naweka Et mwisho kule que ta mambo, vie entre dans la maisha liberté. kuingia mutajiri. Parce que tu es fille d'Abraham. Joko bintu Tu es Abrahamu, fille et fils du prophète uko mwana wa Daniel. nabii Et Danieli, en ces na lieux, hii fasi son Dieu doit agir dans Mungu wake atatenda ndani yako. Qui me dit Amen, reçois ça au nom de Unaniambia mimi Jésus. napokea ile mchina la Yesu, Et que ta vie change. maisha yako badilike, Que tu vives les paroles de Dieu. uishi misemo ya Mungu, Et les paroles que ton Père déclare en ces lieux. ile misemo yako natangaza muhifadhi, C'est ce que tu dois vivre. jolo taishi. Et la Bible ajoute, Biblia inaongeza quand Jésus a opéré ces miracles, wakati Yesu anafanya muujiza, il y a quelque chose qui est arrivé. kwa kitu kilifika. La Bible dit, Biblia inatangaza d'un côté, ase ngambo moja il y avait la joie. kulikuya furaha, Et d'un côté, ngambo ingine il y avait la confusion. kulikuya mazuizo tu, À cause des choses kupitia bintu glorieuses vya utukufu que Dieu ile Mungu avait opéré ce jour-là. alipotenda mwile siku. Et j'aimerais prophétiser quelqu'un. Napenda tabiria muntu À partir de ce soir, kuanzia jioni, il y a deux mouvements kuko matemeko qui mbili vont se manifester dans ta vie. itafanyika maisha yako. Et ces deux Yale mouvements-là, mateko la mbili gloire que Dieu va éclater ile ce soir dans utukufu ta vie. itaonekana maisha yako, D'un côté, na ngambo il y aura ingine la fête, kutakuwa il y aura karamu, la réjouissance, kutakuwa c'est ce kucheka, que Dieu va faire ile pour Mungu toi. atafanya juu Mais yako. dans l'autre camp, Na ile kambi il y aura ingine la confusion kutakuwa et la kifundifundi, honte de na haya celui. itawasindikiza. Parce que Dieu va opérer quelque Jo chose. Mungu atafanya kitu mu maisha yako. Je prie ce soir, Naomba jioni Dieu opère un miracle Mungu dans ta vie. afanye muujiza maisha yako. David dit, Biblia Daudi anasema opère un signe fanya kwa alama à moja ma faveur, mu upande wangu, afin que mes ennemis kabla maadui le yangu voient et bayone qu'ils soient confondus. na bakuye Je mazuizo. demande à Dieu ce soir Naomba Mungu qu'il jioni opère un miracle dans ta afanye vie, muujiza qu'il maisha yako, opère un signe dans ta vie, atende alama mu et maisha que yako, ce signe-là na ile malama apporte la joie dans ta ilete vie, furaha maisha yako, apporte la consolation dans ta ilete vie, ufariji maisha et que yako, ce signe na ile alama amène une confusion ilete dans kifundifundi le camp de tes ennemis. mukambi ya maadui yako. Là où tes efforts Manguvu yako échouent, inashinda, Dieu peut tout.
Mungu anaweza yote. Là où tes efforts Pale manguvu n'ont yako rien apporté à ta vie, hailete kitu maisha yako. mais Dieu, Na Mungu il est El Shaddai, anakuwa El Shaddai. le Dieu tout-puissant, Mungu wa uwezo. le Dieu capable Mungu mwezaji de guérir ya kutunza. là où les médecins Pale banganga ont échoué. balishinda. Et je déclare ce soir, Natangaza jioni là où les mains des hommes pale mikono ya bantu ont échoué, ilishinda. que Dieu entre en Ke action. Mungu aingie mkazi. Les mains de Dieu Mikono ya Mungu sont capables ina mawezaji d'arranger ya kutengeneza ce que les hommes, ile bantu ce que les démons ile matemoni ont dérangé dans nos vies. balizuiza maisha yetu. Les démons Matemoni avaient dérangé ilizuiza la santé de cette femme. afya ule mwanamke, Elle imposait banamuweka une démarche courbée. ase mwenendo Mais kunjama. ce jour-là, Na ile siku Jésus Yesu a imposé ses mains aliweka mikono yake pour arranger juu ya kutengeneza ce que les démons ile matemoni avaient dérangé dans sa vie. ilizuiza maisha Et yake. je prie ce soir Naomba que jioni la main de Dieu mikono ya Mungu arrange ta santé, itengeneze afya yako, arrange ton mariage, itengeneze ndoa yako, arrange ton avenir, itengeneze afya, arrange ton ministère. itengeneze Au huduma. nom de Jésus, Mjina la Yesu. celui qui me dit Tuambie Amen, amina. il reçoit cela au nom de Apokele Jésus. mjina la Yesu. Qu'est-ce que les démons, Nini matemona, qu'est-ce que les sorciers nini baloshi ont dérangé dans ta vie? balizuiza maisha yako. J'aimerais te dire Napenda que kuambia Dieu est capable ke Mungu anaweza de tout arranger. ya kutengeneza yote. Dieu est capable Mungu de anaweza te redonner ya kupatia la tena forme qu'il te faut. ase hali na kuenea. Le diable, Shetani il cherche toujours anatafuta paka comment donner à quelqu'un une autre forme. vile kuleta kwa mtu mwingine hali ingine. De même que la Bible dit, Paka Biblia nasema au commencement, ase mwanzo la terre était informe et vide. bulongo bukwe na hali hata mzuri. Et Dieu a donné la forme à la terre. Mungu aleta hali kwa bulongo, Et pendant ce temps, na ile wakati vous verrez que le diable taona ke shetani cherche par tous les moyens tafuta manamuna yote comment déformer la vie des gens, atazuiza che maisha ya bantu, comment déshabiller les gens. vile atavula bantu mavazi. Quand Dieu cherche à te décorer, Wakati wanapenda kutengeneza, Dieu veut te combler de sa gloire. anapenda kucheza na utukufu Mais yake. le diable cherche aussi Shetani atafuta comment déformer ta vie, vile atalabisha hali yako, comment déformer ta santé, vile atalabisha afya yako, pour que tu sois esclave des maladies. cho kwa mtumwa wa magonjwa. Mais je prie ce soir, Naomba jioni, si tu as été victime kama ulipikwa kwa ile kitu, d'une action démoniaque, ile matendo ya une shetani action de la sorcellerie, ya buloshi, mais je prie ce soir naomba que jioni la main de Dieu te touche, mkono ya Mungu parce kuguse, que tu es en ces lieux, choko et que ifasi, tu t'es exposé à sa présence, unachiweka mwapo que wake, Dieu te touche Mungu akuguse et qui restaure ta vie. na abadilishe Que maisha Dieu yako, te touche, Mungu qui akuguse, restaure la forme de ta vie. abadilishe hali Que yako, Dieu te touche, Mungu akuguse, qui restaure ta santé, abadilishe afya qui yako, restaure ta famille. abadilishe chama yako, L'image de la na sorcellerie, picha ya buloshi, l'image des démons picha ya matemono quitte ta vie. itoke maisha yako. Tu es appelé Unaitwa à porter l'image de Dieu. kubeba picha ya Mungu. La Bible dit, Biblia inatangaza nous sommes héritiers tuko bariti de la gloire de Dieu. ya utukufu ya Mungu. Cette femme, Ule mwanamke elle était fille d'Abraham. alikuwa binti wa Abrahamu, Dans l'alliance d'Abraham, kwa agano ya Abrahamu il y avait la gloire mulikuwa qui utukufu devait se manifester. ensemble. ilipaswa kuonekana. Et ce jour-là, Na ile siku la Bible dit, Biblia inatangaza quand Jésus a opéré, wakati tunatimiza les gens bantu étaient dans la joie. walikuwa mfuraha, Des choses glorieuses binti ya utukufu que Jésus avait opéré. ile Yesu alitimiza. Et je demande à Dieu Nalomba kwa Mungu qu'il opère quelque chose dans ta vie. atende kitu mwa maisha Il yako, va manifester la gloire de Dieu. kitaonesha utukufu Qu'il yake, manifeste quelque chose aoneshe kitu dans ta moja famille, mchama dans yenu, ta santé, kwa afya yako, dans tes affaires, mabiashara tes yako, projets. matengenezo yako, Il va manifester itaonesha la gloire de Dieu. utukufu ya Mungu. Toi, tu n'es pas appelé Wao uitiwe à être l'image kuya picha des actions du diable. ase matendo ya shetani. Là aussi, on veut voir Pale wanapenda kuona comment est-ce que le diable ensorcelle. vile shetani analokaka, Et c'est sur toi qu'on va na voir. ni pako jo watafanya vile. Tu n'es pas cette personne. Auna ule mtu hapana, Mais tu es la personne wako mtu ule par qui, kwa ule si tu, on veut voir la gloire de kama Dieu, napenda kuona on utukufu ya la Mungu verra sur ta vie. batayona pako, Si on veut voir la bénédiction, banapenda kuona c'est baraka sur toi ni pako qu'on doit voir.
Dieu bataona. Et d'ailleurs, je le prophétise Mina itabiri. que le temps arrive Wakati mefika. où les gens, Ule bantu. si on veut voir la gloire, Kapena kuna tu utukufu. seras le panneau de la Takuya gloire de Dieu. kutoneshwa Tu utukufu. es le panneau indicateur de la Kutoneshwa. gloire de Dieu. Ya utukufu ya Tu es Mungu. le panneau indicateur de la bénédiction Ya de Dieu. baraka ya Tu es Mungu. le panneau indicateur de l'élévation de Ya Dieu. kusimamishwa wa Je Mungu. t'interdis ce Mina soir ukataria jioni. d'être le panneau Kuya kionesho. indicateur de l'opprobre et de la Kuya honte. kia aya ya nguvu Le sana. panneau indicateur Asema kionesho. de l'ensorcellement et de Kia l'envoûtement. buloshi na kuvuta. Tu n'es pas ce panneau-là. Hauna ile kionesho. Tu n'es pas ce panneau-là. Hauna kile kionesho. Tu n'es pas ce Hauna panneau-là. kile kionesho. Mais tu es le panneau Uko kionesho. de la gloire de Dieu. Ya utukufu ya Par Mungu. toi, Pako on wewe. verra la gloire de Dieu. Bataona utukufu wa Par Mungu. toi, Pako on verra wewe. la bénédiction de Bataona Dieu. baraka ya Par Mungu. toi, Pako wewe. à la main de Bataona mikono ya Dieu. Si Mungu. les gens Kama bantu. cherchent à voir la main de Dieu, Bataona mikono ya Mungu. on la verra par toi. Bataiona pako wewe. On la verra par toi. Bataiona pako wewe. Et ce jour-là, Na ile siku Jésus a manifesté Yesu alitimiza la puissance de sa main droite uwezo wa mkono yake ya kume et la puissance de sa main gauche. na uwezo wa mkono wake ya shoto. Et Dieu m'a rassuré Mungu anahakikisha que ce soir, ke jioni ya leo il va manifester ataonesha sa main droite mkono yake ya kume et sa main gauche. na mkono yake ya Je shoto. parle de la main droite. Na sema mkono ya kume Dieu va te donner la longue vie. atampatia maisha marefu. Là où la maladie cherchait Pale magonjwa à litafuta écouter ta vie, kushibisha maisha que yako, tu es précocement. kuwa tu kwa Mais ghafla. ce soir, Mais jioni ya la leo droite de Dieu mkono ya Mungu va wa te kume donner la longue vie. itampatia maisha Tu marefu. me dis Amen. Unasema amina, Reçois la longue apokee vie. maisha Je marefu déclare, na kutangaza tu ne mourras pas hautakufa. à fleur de l'âge. Asema kumiaka ya enea Tu ne mourras pas hautakufa. précocement. Asema ishe Tu maisha ne kufa mourras chapana pas hautakufa avant ton temps. kabla wakati Dieu yako. te donne, Mungu akupatie maisha marefu, Dieu te donne la longue vie. anakupatia maisha Et je marefu. déclare ce soir, Natangaza tout jioni esprit de mort pepo ta qui kifo te menaçait ili par kuzuiza des maladies, kwa que ce magonjwa, soit dans les rêves, Ikuwe mu que mandoto. cet esprit de ile mort pepo ya te kifo libère au nom de itoke Jésus. mchina la Que Yesu, cette maladie ile te magonjwa lâche au nom de Jésus. itoke mchina la Yesu, Et que la longue vie na maisha marefu te soit donnée ikuwe pande yako, par la main droite de Dieu. mkono ya kume ya Mungu. Et je prie encore Naomba tena que la main gauche mkono ya shoto exerce aussi ton travail. ifanye nayo kazi, Que tu ne puisses pas avoir awezi kuya une longue vie maisha marefu na mampiaka saa yote. avec des vides dans les poches. Ça, non. Hapana, Une longue vie maisha marefu avec la gloire komble de la et gloire la richesse. na utajiri. Parce que dans sa main Kwa gauche, mkono yake ya shoto il y a la gloire, muko il y utukufu a la richesse. na muko utajiri. Tout là, Na ile siku Jésus a imposé Yesu anaweka sa mikono main droite mikono ya mkono et wa il a kume, ajouté anaongeza tena sa main gauche. na mkono ya shoto. Ce soir, Jioni ya leo Mungu wa mbingu Dieu des cieux aoneshe mkono yake. qu'il te fait voir sa main. Tu as une longue vie Una maisha marefu, et tu vis bien. unaishi Tu mzuri, as une longue vie, una maisha tu as marefu, de beaux vêtements. una mavazi Tu as une mzuri, longue vie, una maisha tu marefu, manges bien. unakula mzuri, Une longue una vie, maisha marefu, tu es dans une bonne maison. uko mnyumba mzuri. Hapana bubaya, Non, le malheur c'est pour la gloire de Dieu. ni juu ya utukufu ya Mungu. Tu es héritier Uko mrithi de la gloire de Dieu. ya utukufu ya Mungu, Et cette gloire, na ile utukufu ça doit être attaché à ta vie. inapaswa kuambatana na maisha yako. La vie de la honte, Maisha haya, la vie des inquiétudes, maisha kwa huzuni, ça doit te quitter. inapaswa itoke. Ce n'est pas ta portion. Haina utawala wako, Ce n'est pas ton héritage. haina urithi wako. Ton héritage, Urithi wako c'est la gloire de Dieu. ni utukufu ya Mungu. Ton héritage, Urithi wako c'est la paix de Dieu. ni usare wa Mungu. Héritage, Urithi wako c'est la joie de Dieu. ni furaha ya Mungu. Ton héritage, Urithi wako c'est la prospérité. asenu ustawi. La honte Haya et les inquiétudes, na mahuzuni ça ne doit pas hayawezi kuya être tes accompagnateurs. barafiki yako. Il y a la gloire Kuko utukufu qui doit t'accompagner. inapaswa kushindikize. Job a dit, Yobu anasema je reconnais mimi natambua que tu peux tout. ke unaweza yote, Et rien hakuna kitu ne s'oppose à tes pensées. kinapingana na wazo lako. Et il ajoute une phrase. Anaongeza mstari, Quel est cet homme ule mtu ni nani qui peut obscurcir anaweza kuweka ngiza, tes desseins? asema tengenezo yako. Mais voyez cette femme, Sasa ngaro mwanamke dans sa vie,
maisha yake il y avait un démon mulikuwa demona qui cherchait à obscurcir sa vie, tafuta kushimisha maisha yake, à amener les ténèbres dans sa vie, kuleta ngiza maisha yake, amener la confusion dans sa vie. kuleta vizuizo maisha Il yake, lui a imposé une maladie. anamweka magonjwa. Et je ne sais pas ce soir. Jiwe jioni, Qu'est-ce que le monde des ténèbres nini dunia ngiza t'a imposé inaweka pour amener la confusion? cha kuleta mfuruko? Au lieu que tu vives le plan de Dieu, Kabla uishi matengenezo ya mais tu Mungu, vis la confusion. unaishi mfuruko. Le plan de Dieu dans ta vie Matengenezo ya Mungu maisha yako est obscurci. haiwezi kushimishwa, Est obscurci. inashimishwa C'est-à-dire, ile lumière ya Mungu dans la na lumière de Dieu que tu voulais vivre. manweka mongiza On a mis les ténèbres, kuishi tu confusion. commences à vivre un mfuruko. Qui est cette personne Nani ule mtu qui a amené la confusion aleta mazuizo dans ta vie maisha yako? ce soir? Jioni ya leo, Que le Dieu que Tout-Puissant Mungu wa uwezo Aisha Nenai, qui se s'en charge de ça, Aisha Nenai, qui se s'en charge de cet homme, kulota kuimposer tout celui qui t'a imposé Aisha ila ina yako, la vie que tu n'appartiens pas. ana déformé maisha Il t'a yako, déformé la ana vie, déformé santé il a yako, déformé ta ana santé, déformé il a mariage yako. déformé ton mariage. Au lieu que tu vis Au lieu que uishi le plan de Dieu, matengenezo ya Mungu, que tu vis autre chose. mais unaishi vitu vingine. La fille d'Abraham, Ase binti wa Abraham elle ne vivait pas hawezi kuishi, les bénédictions liées à Abraham. asikuishi mabaraka inaambatana na Abraham. Parce qu'un démon Jo demona a fait son entrée dans sa vie aliingisha maisha yake, et lui a imposé une autre. anamweka maisha ingine. Magharibi ya leo, Ce soir, kile kiote haina kiatu, tous ceux qui ne t'appartiennent pas, kutuika on t'a pris ça. kitakuacha au nom Ça de va te Jésus. libérer, mon Dieu, dans la Yesu. Kuwa yote haina yako, Tout le poids qui n'est ile pas de toi, bakuvika c'est qu'on t'a fait magharibi porter. ya En leo, ce soir, itaivula au tu nom vas de le faire Jésus. sortir au nom de Jésus. Kuwa yote ya haya Toute ta vie, magharibi ya ce leo soir, ça va italungula être prié. et la gloire Et de na Dieu, utukufu ya Mungu, la vie de la gloire va descendre sur toi. nguo ya utukufu itashuka maisha yako. La vie de la gloire, Nguo ya utukufu, la vie de l'honneur nguo ya heri va descendre sur toi. itashuka pako. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que, Sababu premièrement, ya kwanza tu t'es exposé unajiweka dans la présence de Dieu. uwapo wa Mungu, La deuxième des choses, na ya pili tu écoutes la parole. unasikia sauti ya Mungu. La parole de Dieu Sauti ya Mungu produit toujours des effets. inaleta matunda. La Bible dit, Biblia inasema quand la parole descend, wakati unashuka cette parole, ile neno elle ne revient jamais à Dieu hairudii kwa Mungu sans toutefois bila ta accomplir la mission kutimiza kazi pour laquelle Dieu a envoyé ile cette Mungu parole. alituma ile neno. De même que quand la pluie descend, Mpaka vile mvula inapika elle ne descend jamais haishukake kamwe sans apporter des effets. bila kuleta matokeo. Cette parole Hiyo neno apporte des effets dans ta vie. ilete matokeo maisha yako, Apporte la délivrance. ilete fungulivu maisha yako, Apporte la lumière dans ta vie. ilete nuru maisha yako, Restaure la forme de ta vie. ibadilisha hali ya maisha yako, Toute forme de l'ennemi dans ta vie. yote hali ya adui maisha Je yako. déclare et je déclare. Natangaza nasema Finis ces problèmes dans ta vie au nom de tunaisha Jésus. mambo maisha yako. Jésus a déclaré à cette Yesu femme, alitangaza wale mwanamke, aujourd'hui, leo ta maladie prend fin. magonjwa yako naisha. Prie ce soir Naomba jioni que le Dieu du prophète ke Daniel Mungu anapita Danieli mette fin à ton problème. Au nom alete de Jésus. mwisho kwa mambo ya maisha Mette yako, fin à ta maladie au nom de alete Jésus. mwisho kwa magonjwa Mette yako, fin à tes pleurs au nom de alete Jésus. mwisho kwa magonjwa ya malio yako. Parce que tu es dans l'alliance. Choko mwagano Et ta délivrance na ufungulivu wako est possible ce soir. inawezekana jioni. Ce soir, Jioni ya leo, le temps de la fête, wakati ya karamu, le temps de la réjouissance wakati ya kucheka arrive pour toi. inafika juu yako, Tu as longtemps pleuré, unalia sana. mais que Dieu mette fin Mungu aweke mwisho aux pleurs dans ta vie. kumabirio maisha yako, Afin que toi aussi, kabla nawe pia tu te réjouisses. na wewe ufurahi, Afin que toi aussi, na wewe pia tu célèbres Dieu. na wewe ushangilie Afin Mungu, que toi aussi, na wewe pia tu témoignes la gloire de ushuhudie Dieu. utukufu ya Mungu. Tu n'es pas appelé Auitiwe à témoigner toujours kushuhudia des choses négatives. mpaka vitu vya kushindwa. Vous savez, à chaque fois Kila mara que nous témoignons de mauvaises choses, tunashuhudia vitu vibaya, nous donnons la force au diable tunaleta nguvu kwa diabolo de continuer d'agir. kuendelea kutenda. Mais quand Dieu commence à opérer Wakati Mungu anza et kutenda, qu'on commence à témoigner de kwanza Dieu, kushuhudia juu ya Mungu, l'ennemi devient affaibli. adui anakuwa mregevu. J'ai pris ce soir. Naomba jioni Dieu affaiblit tes ke ennemis. Mungu alete mregevu kwa adui Que Dieu yako, affaiblit les sorciers Mungu alete msaidizi en kwa adui opérant yako, des miracles dans ta kutenda vie. mchuza maisha yako, Ils verront les miracles na watu wataona et mchuza la délivrance de Dieu. na ufungulivu ya Mungu, Ils seront affaiblis. batakuwa baregevu. Je me souviens de David.
Binakumbuka Daudi qui disait un jour anasema siku moja, que mes ennemis maadui yangu se réjouissent à mon sujet. banafurahi juu ya nukta yangu. Quand je pleure Wakati minalia pour mes ennemis, maadui yangu, inakuwa sa mwimbo mwana c'est comme une chanson en train de chanter. bobanze kucheza. Elle commence à danser. Mais magharibi ya Mais leo en ce soir, bale bote baanza furahia tous ceux-là qui se réjouissaient mateso yako, en ta que souffrance, Dieu les conforte. que Dieu mette la confusion. Jésus l'a fait Yesu alifanya pour cette femme. juu ya yule mwanamke. Quand il a délivré cette femme, Wakati anafungula mwanamke, la Bible dit Biblia inatangaza il y avait la joie d'un côté kulikuwa furahi ngambo moja, et de l'autre côté na ngambo ingine il y avait la confusion. kulikuwa mazuizo. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il y a des gens Kuko bantu qui se réjouissaient balicheka de l'infirmité de cette femme. asema kukunjama kwa yule mwanamke. Il y a des gens, Kuko bantu quand ils souffrent, wakati wanateseka ils sont contents. banafurahi, Quand tu vis dans les déceptions, wakati unaishi mkutokuendelea ils sont contents. banacheka. Mais je déclare Mimi natangaza que ce soir, ke jioni ya leo le Dieu du prophète Daniel, Mungu wa nabii Danieli il va les confondre. atabaweka mkivu, Il va les confondre. atabaweka mkifundi Parce que fundi. ce que Dieu fera pour Ile toi, Mungu atafanya juu yako ça va les confondre. itabaweka mfundi fundi, Ça va les confondre. itabaweka mkifundi fundi, Ça va le mettre dans la honte. batanguka mwaya. Ule wote anafurahia Tous ceux-là qui se réjouissent kuria kwako, pour te plaire, kuteswa kwako, pour ta souffrance, mangaiko yako, pour ta malari souffrance, ta yako, maladie, magharibi ya en ce leo, soir, que Dieu les que Mungu confonde. amweke mazuizo, Que Dieu les confonde. Mungu amweke mazuizo. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Mikono ya nguvu juu ya Bwana. Nous voulons prier Dieu ce soir. Tunapenda kuomba Mungu jioni. La mission que Dieu m'a envoyée ce Ile soir, kazi